Ok, comment travailler avec les personnes les plus riches dans ta niche? Donc, si tu as une agence SMMA ou autre, que tu as un business de prestation de services en ligne de manière générale et que tu en as absolument marre d'avoir à traiter avec cette objection absolument infernale qui est j'ai pas le budget, je peux pas me le permettre, c'est trop cher pour moi, etc. Cette vidéo va être absolument parfaite pour toi. Je vais te montrer en 4 étapes le process que j'utilise pour moi et pour mes clients, ok, pour ne plus jamais avoir à traiter avec l'objection financière. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire en sorte de travailler avec les gens les plus riches dans ta niche, le top 20%, ok, qui vont pouvoir se permettre tes services et surtout que tu vas pouvoir facturer à un prix fort, ok, sans avoir tous les problèmes que tu as quand tu travailles avec les gens qui sont fauchés, etc. Donc cette vidéo, ça va être comme d'habitude zéro bullshit. Tu vas pouvoir implémenter et mettre en place tout ce que je te dis dès la fin de cette vidéo. Donc sois bien concentré, on y va directement. Donc cette phrase ou cette idée m'est venue de la phrase de Alex Hormozy, que tu dois probablement connaître, un des plus grands entrepreneurs actuellement dans le monde des agences ou du business B2B ou du business de coaching. Donc il a dit cette phrase assez intéressante qui est résout les problèmes des riches ou résolvez les problèmes des riches parce qu'ils payent mieux. Ok. Et en fait l'idée ou la leçon, si tu veux, derrière cette phrase, c'est que c'est pas forcément plus difficile de travailler avec des riches ou de résoudre leurs problèmes. Pourtant, ils vont te payer potentiellement 5 à 10 fois plus. Et c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement vrai et que Hormozy lui-même, du coup, a vécu lui-même, en fait, quand il a scalé son business ou ses différents business. Et je pense que c'est un conseil extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant et que tu dois mettre ça en place aujourd'hui si tu es en train d'essayer de scaler ton agence. Donc, on va y aller en 4 étapes. Ok, la première étape, évidemment, ça va être de soigner ton syndrome de l'imposteur. Ok, rien de ce que je vais expliquer dans cette vidéo ne va marcher si tu as un blocage psychologique. Donc, soigne ton syndrome de l'imposteur. Si tu ne te penses pas digne de faire payer à des gens 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, ou même juste 5 000 euros upfront, ok, juste 5 000 euros, pas sur plusieurs mois, ok, pas en revenu récurrent, juste un service que tu vends à 5 000 euros. Si tu ne t'en sens pas digne, ok, que c'est un truc psychologique actuellement qui te bloque, il faut absolument que tu travailles sur ça parce que ça va se voir dans tes appels de vente, ok, et ça va se voir même si tu signes le client, etc. Il va voir que tu n'as pas confiance en toi, etc. Donc soigne ton syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas forcément quelque chose de mal, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Il faut douter, il faut savoir douter quand il est bon de douter. Ok, si tu as un syndrome de l'imposteur parce que tu n'es tout simplement pas assez bon pour ce que tu vends ou pour travailler avec des gens ou pour les aider, c'est totalement sain, ok, parce que c'est un inconfort qui est dû à ton incompétence. Donc travaille là-dessus, ok. Soit c'est justifié, soit c'est pas justifié. Si c'est pas justifié et que tu as des compétences, tu as des skills et que tu peux aider les gens, travaille là-dessus, ok. Et si tu n'as pas les skills, alors travaille sur tes skills. Donc ça, c'est vraiment l'étape 0. Rien de ce que je vais expliquer ne va marcher si tu n'as pas réglé ça. Donc prends le temps de travailler là-dessus, ok. Ensuite, l'étape 1, ça va être évidemment d'aller vers le haut de gamme, ok, vers ton client de rêve. Donc, comme je le mets ici, le 1% des plus riches de ta niche ont des problèmes différents de ceux de la moyenne, ok, qui sont des gens soit totalement fauchés, soit des gens qui sont débutants et qui galèrent, etc. Ok, donc je te donne un exemple ici, ça un coach en ligne, que ce soit fitness ou autre, du top 1% a déjà des leads, ok, il a déjà des appels, il a déjà des clients qui signent régulièrement, il a déjà probablement une personal brand, etc. Il a un network, etc. Donc là, en fait, tu dois te poser des questions très précises. Pourquoi est-ce que un tueur comme lui, ok, donc il a des résultats de fou, il fait déjà 100 cas par an, ou il fait déjà 200 cas par an même, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de ton service? Ok, et donc c'est quelque chose sur lequel je vais insister ici parce qu'il faut comprendre qu'à chaque nouveau niveau, il y a de nouveaux problèmes. Ok, il y a un nouveau démon que tu dois combattre. Et ces gens-là ont des problèmes qui vont être différents des gens normaux. Donc typiquement, souvent tu vas voir que ils ont des contraintes, mais que c'est des contraintes auxquelles tu n'as jamais pensé parce que tu travaillais uniquement avec des gens qui sont plus en bas dans l'échelle, on va dire, ou dans la hiérarchie de cette niche particulière. Ok, donc là je te donne des exemples. Toujours dans une entreprise, tu vas avoir une contrainte. Ok, donc ça, là, je te donne quelques exemples qui sont revenus assez régulièrement pour les gens qui ont vraiment de bons résultats. Ok, ce top 1%, ce top 10% dont je parle. Coût publicitaire trop élevé. Ok, c'était quelqu'un qui fait de la pub, etc. Souvent, ils ont de bons résultats. Ok, parfois ils font même 200 cas par an, par mois, même certains, mais ils ont des coûts trop élevés. Ils aimeraient optimiser ça. Ok, donc ça, c'est un premier exemple. Autre exemple, c'est le taux de show-up qui est bas. Ok, donc le taux de personnes ou le nombre de personnes qui se présentent à un rendez-vous qui a été généré. Ok, ça c'est un truc qui est vraiment sous-estimé. Le taux de closing qui est bas aussi. Ok, donc ces personnes-là, par exemple, peuvent avoir 1000 leads par mois, ok, qui génèrent, mais en fait ils en closent très peu. Et donc même si la personne elle est en train de littéralement avoir des résultats incroyables, elle fait 20 cas par mois, 50 cas par mois, 100 cas par mois. En fait, elle pourrait faire littéralement 5 fois plus parce qu'en fait, elle a un goulot d'étranglement ici, à ce niveau-là.
le closing est mauvais. Ok, donc tu peux peut-être potentiellement les aider, peut-être avec un training one-on-one sur comment closer, etc. Ou alors en leur plaçant des setters entraînés, etc. dans leur entreprise. Ok, donc ça c'est quelques exemples. Le contenu organique. Problème au niveau du contenu organique. Ok, le contenu organique ne convertit pas assez, il n'y a pas assez d'engagement sur le contenu, on génère pas assez de leads, etc., etc. Ok, donc ça c'est des exemples que des personnes au top, ok, dans leur niche ont. Maintenant, voilà ce qui se passe pour que tu puisses facturer, ok, le montant vraiment qui va pouvoir te permettre de changer la donne, ok, de te permettre de littéralement x3, x5, x10 ton business. Premièrement, ça va être d'aller du coup vers ces personnes-là, ok, vers le haut de gamme, qui vont pouvoir se permettre de payer ces 5 à 15K à l'avance, parce que elles ont le revenu, etc., et que tu t'adresses au point particulier, ok, donc parmi ces exemples ici, qui qui les empêche en fait de faire littéralement x5, même s'ils sont déjà en train d'avoir de très bons résultats. Et le deuxième point ici qui est hyper important et sur lequel j'aimerais insister, c'est de faire en sorte que ton service soit très holistique, ok, que tu aies un écosystème en fait, une infrastructure qui lie marketing et vente et qui permettent de résoudre en gros tous leurs problèmes. Parce que généralement les problèmes c'est marketing et vente. Il y a des problèmes au niveau de la delivery et tout, de la rétention, donc c'est-à-dire délivrer le service et garder les clients. Mais la plupart des business ont vraiment des problèmes sur ces deux points-là. Ok, donc ça c'est un point hyper important. Faire en sorte que ton service ne résolve pas qu'un seul problème, qui soit holistique, ok, qui soit complet, qui soit exhaustif, que ton offre elle permette de résoudre littéralement 80% des problèmes que ce business a. Faut comprendre évidemment que 80% de l'argent qui circule sur un marché est généré par 20%. Donc c'est la fameuse loi de Pareto dont tu as probablement entendu parler. Évidemment, c'est juste une loi générale, ok, ça veut pas dire que exactement 80 et 20%, ça veut juste dire que une minorité génère la majorité du revenu, ok, dans cette niche. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois avoir en tête. Et ça va vraiment te changer ta manière de réfléchir parce que tu vas plus avoir cette idée de dire, ok, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans le top 1%. En fait, on s'en fiche parce que ces personnes-là, elles détiennent la plupart du capital et la plupart des assets dans cette niche ou la plupart de l'attention dans cette niche particulière. Ok, donc garde bien ça en tête. Donc première étape, vraiment, trouve cette contrainte dans les gens qui sont des tueurs dans ta niche. Ok, trouve ces contraintes-là. Ensuite, deuxième étape, ça va évidemment d'aligner son message, son contenu et son profil avec ces désirs-là. Ok, donc tu as trouvé ces goulots d'étranglement, ok, ces bottlenecks comme on dit, les trucs qui sont hyper chiants pour les tueurs dans ta niche. Maintenant, il faut que tu alignes tout par rapport à ça. Ton message, ton contenu, ton profil avec ces désirs-là que tes clients du coup de rêve ont. Ok, donc quelque chose qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la plupart des gens, et t'en fais probablement partie, ne connaissent pas la différence entre la revendication, donc l'offre, et les garanties. Ok, donc je te donne des exemples ici que j'ai vu passer, qui marchent très bien. J'aiderai ton spa à passer de 6 à 7 chiffres par an. J'aide les entreprises immobilières, à passer de 1 à 2 transactions par mois à 4 à 6 transactions par mois, ou mandat, ou peu importe. J'aide ton entreprise de coaching en ligne à passer de 10 à 50K par mois. Ok, ça c'est une offre. Ok, maintenant une garantie. Je travaille à la performance. Je t'aide à conclure 2-3 transactions supplémentaires garanties où tu ne payes pas. Je t'aide à signer 5 clients de coaching garantis où tu ne payes pas et je te paye en plus de ça $1000. Il faut pas mélanger ces deux-là. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que ici, ce qu'il faut comprendre, si le résultat désiré que tu vends dans ton script est la garantie, c'est-à-dire que si tu insistes sur la garantie dès ton premier message, tu ne vas attirer que les clients les plus horribles. Tu vas attirer des débutants, tu vas attirer des gens qui sont attirés par la garantie et pas par le but final. Et crois-moi, j'ai fait cette erreur, et plusieurs de mes clients ont fait cette erreur, c'est une des pires choses à faire. Ne vends pas ta garantie pendant ton message de prospection. La garantie, et c'est ce que je te mets ici, il faut que tu vendes la revendication, qu'elle offre, que le client de rêve veut vraiment, le but final qu'il veut atteindre, le résultat final. Et tu utilises la garantie une fois qu'il est déjà vendu, entre guillemets, qu'il aime le système et qu'il est convaincu que ça va l'aider à atteindre son objectif final. Tu utilises cette garantie comme une inversion de risque, ok? Quelque chose qui va lui permettre de faire ce dernier pas. Ok? Donc, il aime déjà tout, il est déjà convaincu, il a un peu de mal à passer parce que ton offre, elle vaut 5K, etc., et que c'est un peu cher actuellement pour lui, ou plutôt que c'est un gros investissement actuellement pour lui. Boum, là, tu utilises la garantie pour vraiment closer le truc, ok? Tu scelles le deal. Et c'est vraiment hyper important à comprendre parce que la dernière chose que tu veux, c'est jouer à celui qui a la plus grosse garantie. Ok, et c'est quelque chose qui a énormément dans le milieu des agences SMMA en ce moment, ou même des agences de manière générale, que tu aies une AIA ou peu importe. Les business de prestation de services en ligne sont rentrés dans une sorte de course à qui aura la garantie la plus folle. Ok, dans le marché US où j'opère, c'est quelque chose qui est devenu totalement ridicule. Et en France, ça arrive énormément également. Ok, ça arrive très vite.
Et il faut vraiment que tu ne tombes pas dans ce piège parce que tout le monde va vouloir tomber dedans, ok? Tout le monde va vouloir offrir des garanties de plus en plus folles. Concentre-toi sur le résultat désiré, ok? La revendication finale, que le résultat final et la revendication que ton client veut, ok? Et ensuite, tu vas pouvoir asseoir ton autorité, c'est ce que je te mets ici, avec ton contenu de valeur, ok? Tu n'as pas besoin de lui vendre du rêve, ok? Ton client qui est déjà un tueur, qui est déjà un mec hyper successful, il va pas croire à tes mythos, ok? Il va pas croire aux rêves que tu lui vends, etc. Il est déjà dans l'industrie, il sait déjà ce qui marche, il sait déjà ce qui marche pas. Il va beaucoup plus raisonner avec toi si tu es précis, tu as du contenu de valeur par rapport à ce qu'il désire ou par rapport à ce qu'il recherche et connecter avec toi beaucoup plus facilement. OK? Parce qu'il va se dire OK, ce mec sait de quoi il parle. Pourquoi? Parce que moi je suis dans l'industrie depuis longtemps et je sais reconnaître quelqu'un qui est bon et qui est pas bon. Donc ça c'est la meilleure chose que je peux te recommander. Concentre-toi sur la revendication et utilise la garantie pour vraiment sceller le truc et inverser le risque pour le client. Établis ton autorité à travers ton profil et à travers la valeur gratuite, ok? Et non pas à travers des offres totalement stupides, des garanties totalement stupides. Ok? Étape 3 ensuite, c'est trouver la contrainte, ok? Spécifique. Donc chaque entreprise évidemment a 5 composantes de manière générale, ok? C'est générer des leads, nourrir ces leads, les nurturer, ensuite les convertir, ensuite délivrer le service, ok? Et ensuite retenir les clients. Ok. Et retenir les clients, c'est honnêtement la seule chose qui est aussi importante que acquérir des clients pour une entreprise. Le problème, c'est que 80% des personnes fauchées dans ta niche sont bloquées au premier problème. Ok. Ils ont juste pas assez de leads. Ils ont pas assez de rendez-vous. Ils ont pas assez de leads intéressés, de réponses positives. Ils ont pas assez de trafic, si tu veux, dans leur pipeline. Donc, ici, le problème, l'idée, ça va essayer de trouver des problèmes des 20% des personnes au top de ta niche. Ok, trouver les goulots d'étranglement, comme je l'ai mentionné auparavant. Et positionner ton service comme un moyen pour ce CEO ou pour ce chef d'entreprise de générer plus de revenus, de devenir plus rentable ou de gagner du temps. Ok, généralement, c'est les seules choses qui vont marcher. Et donc, comment faire ça? Donc, je vais te donner des exemples, encore une fois, que tu peux copier ou littéralement utiliser cette même structure pour passer à l'action et les utiliser dès aujourd'hui pour ton agence. Premier, c'est, comme j'ai dit, gagner du temps. Ok? Donc, typiquement, un exemple que j'ai vu ou un exemple d'agence que j'ai vu, c'est par exemple créer une agence qui va imaginer, rédiger, éditer, trouver une stratégie, poster des vidéos. Ok? Donc, création de contenu, etc. Particulièrement quand il s'agit des vidéos. Donc, j'ai un ami entrepreneur qui est une agence vraiment autour de ça, ok, qui se concentre uniquement sur LinkedIn. Donc, rends-toi bien compte d'à quel point c'est niche, ok. Il a hyper niché son produit et il a hyper niché sa target, ok. Il travaille uniquement avec des CEO qui veulent faire, qui font de 7 à 9 chiffres, ok. Généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de les faire passer de 7 à 8 chiffres à travers sa stratégie de contenu. Ok. Et des CEO, du coup, qui utilisent évidemment LinkedIn. Ok. Il les fait pas passer de 0 à 100. Et donc, il leur fait gagner énormément de temps en leur imaginant, rédigeant, éditant, stratégisant, et postant leur contenu. Ok. Et en fait, en leur faisant gagner énormément de temps, ok, eux et à leur équipe marketing qui s'occupe probablement de rédiger ce contenu-là sur LinkedIn, il va permettre à ces CEO là et à ces chefs d'entreprise là de, du coup, utiliser son temps et ce temps-là et le libérer pour pouvoir scaler leur business. Ok. Et c'est quelque chose qui va correspondre à cette niche particulière-là, à ce sous-marché particulier qui target. Et c'est quelque chose que tu dois vraiment comprendre ici, c'est que le volume ne veut pas forcément dire plus d'argent. Ok. Travailler avec une catégorie bien précise de personnes qui ont un problème bien précis et que tu résous de manière bien spécifique est la meilleure manière de générer des leads de qualité, ok, qui vont te respecter, qui vont te voir comme une autorité, qui vont avoir le budget de travailler avec toi. Ok. Donc ça c'est un exemple que j'ai vu travailler, etc. Et voilà littéralement ce qu'il fait, ok, pour son offre. 3,5K $ par mois, ok, ou 7K en upfront, ok. C'est 2 offres littéralement. Et la plupart de ses clients payent 7K en upfront, ok. Parce qu'en fait, pour eux, ça revient moins cher, ok, parce que 3,5K au bout de, 6 mois, ça va commencer à faire beaucoup d'argent, plus de 20 000 €. En revanche, payer 7K upfront, ok, et travailler avec lui pendant 3 mois, avec le pitch qu'il a, avec les offres qu'il a, avec l'autorité qu'il a déjà établie à travers la création de son contenu sur LinkedIn, pour eux, c'est un no-brainer, ok, c'est une évidence. Ce mec-là, ça fait sens ce qu'il dit. Il travaille que avec des gens comme moi. Je lui fais confiance. Il a des case studies, il a des études de cas. C'est parti, je vais commencer à travailler avec lui. Ok. Donc ça, c'est un exemple concret. Et comme tu vois ici, en fait, faire gagner du temps à un CEO très occupé et qui fait déjà beaucoup d'argent, c'est un très bon moyen de lui vendre une offre high ticket. Ok. Avec ce genre de chiffres. Ensuite, évidemment, générer plus de revenus. C'est le deuxième moyen. Faire gagner du temps, générer plus de revenus. Ok.
Nouveau mécanisme de génération de leads que les meilleurs ne sont pas en train d'utiliser ou ne peuvent pas faire fonctionner. Donc là, je te donne un exemple directement de mon agence, à moi. Ok, donc j'ai travaillé avec des agences qui faisaient 6 à 7 chiffres déjà, mais qui faisaient uniquement des ads et du networking. Ok, donc ils étaient déjà en train d'avoir des résultats incroyables. Ok, ils faisaient déjà énormément d'argent, certains beaucoup plus que moi. Pourtant, ils n'avaient pas quelque chose que j'avais à leur proposer, c'est-à-dire une infrastructure 100% organique, donc sans mettre un seul centime en ads, pour générer des leads et les booker en rendez-vous qualifié. Donc j'arrivais dans leur business, j'installais toute l'infrastructure, je leur donnais tout ce dont ils avaient besoin. C'est littéralement plug and play. J'arrivais, j'installais le truc, je partais et ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ok, et j'avais des calls avec eux régulièrement pour adresser les questions par-ci par-là, optimiser le funnel, etc., optimiser le système et répondre tout simplement aux questions et aux problématiques qu'ils avaient de manière hebdomadaire. Ok, donc ça c'est un exemple encore une fois. Il leur manquait quelque chose et ils connaissaient l'importance de cette chose. Je suis pas allé m'adresser à des débutants, etc. Je suis allé m'adresser à ces gens-là en particulier parce que je sais qu'ils ont assez d'expérience, ils ont assez scalé pour pouvoir reconnaître que cette infrastructure-là, elle va leur apporter énormément parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure en organique. Ok, ils n'ont pas de système de prospection à froid. Ils ont uniquement organique du moins. Ils ont uniquement des ads et uniquement du networking. Ok, donc des choses un peu plus warm. Ok, un peu plus des prospects plus chauds. Donc ça, c'est un exemple encore une fois qui marche hyper bien et je peux facturer très fort pour ça, 7K de manière hyper simple. Ok, donc les clients dans ces moments-là te disent pas oh j'ai pas assez, etc. Non, ils veulent juste savoir si le système a de la valeur et si toi tu sais ce dont tu parles. Ok, donc ça c'est encore un exemple qui peut vraiment t'ouvrir les yeux là-dessus. Évidemment, le dernier cas c'est augmenter les marges. Ok, parce que tu peux augmenter le revenu, mais les gens peuvent avoir un profit vraiment ridicule. Donc là, une autre idée, quelque chose que j'ai vu également pour une agence, c'est créer un processus pour augmenter la LTV des clients. Donc la LTV, c'est Lifetime Value. Ok, donc c'est l'argent que dépense au total un client chez toi. Ok, donc par exemple, il te paye 2K par mois et il est resté 10 mois, donc ça fait 20K. Ok, donc une méthode pour faire ça, ça peut être augmenter la LTV de ta niche en introduisant un processus, par exemple, de resell ou d'upsell. Ok, donc par exemple, tu vends un service, tu vends, je sais pas, des Facebook Ads, etc. en done for you, et tu vas les upsell par exemple sur un funnel Google Ads. Ok, tu vas le dire les gars, vous pourriez utiliser Google Ads en plus de Facebook Ads. Pourquoi? Parce que Google, c'est du marketing basé sur l'intention, ok? Parce que les gens tapent la recherche sur Google, donc ils ont l'intention déjà de chercher votre produit. Donc c'est une meilleure qualité ou c'est un type différent de leads. Ils ont plus d'attention, ils sont un peu plus prêts d'être vendus, etc., etc. Ok? Donc ça c'est juste un exemple que je te donne ici à chaud. C'est ce qu'on appelle l'upsell, ok, ou le resell. Ok? Tu vas les revendre sur ton service ou sur un service différent pour pouvoir augmenter la LTV, la lifetime value, ok? Donc l'argent au total que ton client va dépenser avec toi. Ok, donc ça c'est trois grands axes sur lesquels tu peux capitaliser énormément. Et c'est 3 exemples qui sont actuellement en train d'être utilisés, ok, qui marchent pour des agences du coup dans ce même domaine. Étape 4, ça va être le ciblage. Ok, comment je trouve des gens riches. Donc une fois que tu as aligné ta solution sur les problèmes des prospects riches, ok, avec qui on veut travailler. Maintenant, il faut les cibler pour pouvoir interagir avec eux. Donc, moi, ce qui marche pour moi et ce qui a marché pour mes clients, c'est les DM à froid, ok, les emails également. Et je vais t'expliquer exactement comment faire. Donc, les DM à froid, ok, c'est ce qui m'a vraiment fait gagner des milliers et des milliers sur LinkedIn particulièrement, ok. Et la raison pour laquelle, c'est que j'utilise un combo qui marche hyper bien, c'est la méthode du cheval de Troie. J'ai fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la voir et utiliser Sales Nav, ok. Donc, Sales Navigator, c'est une application parallèle à LinkedIn, si tu veux, qui permet en fait de payer, ok. Tu payes tous les mois un abonnement et tu as accès à une audience différente. En fait, tu as accès à des gens qui sont un peu plus haut level et un peu plus sérieux, dans le sens où ils ont payé 100 balles par mois ou 150 balles par mois pour avoir accès à cette base de données, ok, B2B, qui est hyper solide et qui te permet en fait de filtrer les gens à qui tu parles. Ok, donc tu peux les filtrer par revenu, par localisation, etc. Et je vais aller un peu plus en détail là-dessus après. Donc si tu as déjà un ou plusieurs VA, ok, donc des assistants virtuels qui font de la prospection, etc., fais une checklist et un SOP très clair qui explique exactement ce qu'il faut rechercher dans le profil d'un prospect pour le qualifier. C'est hyper important. Il faut qu'au maximum tu crées de l'effet de levier dans ton business et que tu sois pas la personne qui s'occupe de tout. Ok, donc créer cette checklist là et je vais t'expliquer exactement comment tu peux la faire très simplement. Donc tu te fais une checklist pour ces assistants ou pour toi-même pour contacter les personnes uniquement les plus riches. Ok, les filtres que je te recommande d'utiliser. Ok, donc si tu utilises par exemple Apollo.io qui est pour moi une très bonne source de base de données B2B qui te permet en fait de filtrer tes prospects.
Donc, au lieu de juste envoyer des emails à froid, des cold emails ou cold caller n'importe qui, tu vas filtrer ces gens-là. Tu vas t'adresser uniquement aux plus riches. Évidemment, première méthode, filtrer par revenu. Donc, tu peux filtrer par niveau de revenu. Autre chose qui est très liée au niveau de revenu, c'est évidemment la taille de la boîte. Ok, une boîte qui a 20 employés, tu comprends bien qu'elle fait pas 10K par mois. Ok, 20 employés, ça signifie qu'elle fait beaucoup d'argent. Évidemment, ça dépend de la niche. Je vais pas te donner une fourchette parce que ça n'aurait pas de sens en fonction de la niche, mais c'est une boîte, tu sais, qui fait pas mal d'argent. Ok, donc si tu lui vends un package à 5K et qu'ils ont 20 employés, tu te doutes bien que ils vont pas grimacer. Ok, si avec les 5K, tu peux leur générer 20, 30, 50K. C'est un no-brainer pour eux, c'est une évidence, ok, de travailler avec toi. Ensuite, deuxième manière de filtrer et de cibler ces clients-là, c'est de filtrage par localisation, ok. Tu te doutes bien qu'une entreprise implantée en Californie je sais pas, San Francisco et une entreprise installée à Mulhouse, potentiellement, elles vont pas avoir le même niveau de revenu, ok, ou le même genre de personnes qui travaillent dans l'entreprise, etc. En supposant évidemment qu'ils sont dans la même niche, ok. Une entreprise en IT ou en intelligence artificielle à Mulhouse et à San Francisco, elles ont probablement absolument rien à voir, ok, en termes de potentiel de scaling, en termes de revenus, etc. Évidemment, j'ai rien contre les gens qui viennent de Mulhouse, c'était juste un exemple qui m'est venu en tête. Et troisième type de filtrage que tu peux aussi utiliser sur Apollo, mais également sur LinkedIn, ok, c'est de filtrer par intention d'achat, ok, donc de voir si ces gens-là, typiquement, ils sont en train de recruter, ok, de beaucoup recruter en masse. Est-ce que ces gens-là sont en train de faire des levées de fonds, etc. Donc ça, c'est des filtres auxquels tu as accès typiquement sur des bases de données comme LinkedIn Sales Navigator et Apollo.io. Ok. Donc ça, c'est des choses. Encore une fois, prends note de tout ça et tu peux littéralement appliquer ça dès maintenant. Je t'assure que c'est une des meilleures choses à faire pour toi, pour ton business, de travailler avec des gens riches. Ok, ça va te faire gagner énormément de temps et ça va te réduire tes casse-têtes parce que les gens riches, figure-toi que généralement, ils sont beaucoup moins chiants. C'est peut-être un peu dur à entendre, mais ces gens-là, généralement, ils vont t'apporter moins de problèmes. Ça va être plus facile de communiquer avec eux, etc. Ils vont moins être sur ton dos, etc. Ils vont moins pleurer, chouiner pour un tout et pour un rien. Ok, fais-moi confiance, c'est exactement la chose que tu veux faire pour te faciliter la vie. Donc, autre point important, les gens riches aiment la personnalisation. Ils aiment voir que tu es sérieux, que tu travailles dur. Donc, ce que je te recommande pour attirer leur attention, c'est typiquement de rajouter un call to action lead magnet avec un audit gratuit, par exemple, ou un échantillon, etc. Ils sont très susceptibles de dire oui à ce moment-là. Donc, un lead magnet, ok, c'est un truc gratos que tu donnes qui te permet de résoudre un petit problème qu'ils ont dans la niche, qui est quand même assez significatif pour qu'ils te donnent leur attention, mais que tu peux résoudre facilement, ok. Donc ça, c'est un truc hyper puissant. T'arrives, tu leur dis, ok, je connais tes problèmes parce que tu as fait tout le travail que je t'ai dit derrière. Tu connais leur goulot d'étranglement, tu sais quel genre de problème le top 10% dans ta niche a, et tu as créé une petite ressource gratuite, de la valeur gratuite pour eux. Tu leur as partagé, ok, et en échange, tu aimerais avoir leur attention lors d'un call. Ok, ça marche hyper bien. Ils sont très susceptibles de dire oui parce que ces gens-là valorisent ça énormément et ils sont pitchés toute la journée. Ok, donc tu vas facilement sortir du lot avec ça. Pas besoin de faire de garantie folle, juste donne de la valeur, montre ton autorité. Ça va largement être suffisant. Ok, donc je te donne des exemples ici, encore une fois, très actionable. Je veux te donner tout ce que tu peux faire dès maintenant après cette vidéo et passer à l'action. Ça va être une VSL très ciblée, ok, que tu postes sur YouTube. Évidemment, sur ton YouTube, tu as d'autres vidéos de valeur. Donc, quand tu les amènes sur YouTube, peut-être qu'ils vont consommer d'autres vidéos de ton contenu, ok. Et voilà, être chauffé petit à petit, etc., te faire confiance, commencer à te voir comme une autorité, etc. Très bonne méthode que j'ai utilisée. Un loom personnalisé sur ton système, ok, et faire le lien entre ton système et leurs problématiques qu'ils ont au quotidien. Donc, on parle toujours de ces gens-là du top 10%, top 1%. Très puissant. Un lead magnet en tout genre de valeur, évidemment. Donc, comme j'ai dit, tout ça, c'est basé sur la valeur, ok, et de la valeur qui est pertinente par rapport à leurs problèmes spécifiques. Un échantillon gratuit, c'est aussi une autre méthode. Donc, par exemple, tu leur génères un lead, je sais pas, de qualité, etc., parce que tu as trouvé un petit trick ou que t'as une IA, etc., qui te fait ça. Peu importe. Sois imaginatif et va chercher l'information là où elle est. Sur Instagram, évidemment, tu peux utiliser des hashtags, ok, pour trouver des prospects. Donc, je pense typiquement à la niche de l'immobilier, ok. Tu peux utiliser des hashtags pour, immobilier de luxe, tu vois, ou hashtag, je sais pas, Paris immobilier, etc. Donc là, tu sais que c'est des gens qui vendent des biens vraiment chers, ok, ou qui s'adressent à une audience qui ont beaucoup de budget pour acheter de l'immobilier de haut niveau, de luxe, ok, très haut de gamme. Donc tu sais que ces gens-là, très probablement, ils font beaucoup de revenus, ok. Donc c'est des gens que tu veux, à qui tu veux t'adresser et c'est comme ça aussi que tu vas trouver leurs concurrents parce que tu vas aller voir qui follow, etc.
avec le petit bonhomme avec un plus sur Instagram. Je pense que tu vois ce dont je te parle quand tu follow les gens, tu as un petit bonhomme avec un plus et tu peux voir en fait des gens similaires à ça. Instagram te propose des profils similaires et donc en fait là, tu te retrouves littéralement avec une liste de leads illimitée de très très haute qualité. OK? Donc comme d'habitude, passe à l'action. OK, cette vidéo ne sert absolument à rien si tu ne passes pas à l'action et si tu n'implémentes pas ce que je te dis. OK? Mon objectif c'est que tu te fasses et que tu fasses énormément de progrès dans ton agence, que tu progresses, que tu fasses de l'argent, que tu signes des clients, que tu génères des rendez-vous qualifiés, etc. avec tout ce que je te partage gratuitement. Et qu'une fois que tu me fais assez confiance, si c'est le cas, tu peux y aller directement dans la description. C'est le premier lien. Tu peux prendre un call avec moi. J'aide les gens qui sont déjà lancés, etc. et qui ont déjà un revenu ou qui ont un taf à côté, etc. et qui ont commencé à scaler leur agence à vraiment atteindre les 10K par mois de profit avec leur agence de manière scientifique. OK? Si tu me fais confiance, tu peux aller prendre un rendez-vous avec moi directement. Et sinon, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à partager si tu penses que ça peut servir à d'autres personnes. Et passe à l'action comme d'habitude.